Comme vous l'avez vu, les Jeux Olympiques de Paris ont commencé avec une cérémonie très symbolique. Nous allons voir principalement dans cette vidéo les liens entre cette cérémonie, les peuples de Gog et Magog, et l'apparition du Dajjal, l'Antéchrist. Je souhaite attirer votre attention sur les valeurs et les messages cachés que cette cérémonie a tenté de faire passer. Comme nous l'avons tous vu, les Jeux Olympiques 2024 de Paris ont débuté avec une immense cérémonie bien préparée et calculée du début à la fin. Cette cérémonie a énormément fait polémique dans le monde entier, car beaucoup de personnes l'ont considérée comme un blasphème immense et un rejet des véritables valeurs humaines, au profit d'une débauche normalisée et généralisée par une partie de l'Occident. Dès le début, nous avons été bombardés par des symboles qui semblent anodins, mais qui véhiculent des idéologies profondes et troublantes. Les symboles occultes n'étaient pas cachés et étaient dévoilés ouvertement. Les organisateurs ont utilisé des représentations artistiques qui mettent en avant le rejet des croyances religieuses traditionnelles. Cette idée de vivre sans frontières, ni foi, ne peut que mener à une société sans morale, ni valeurs solides. C'est exactement de cette société dont le borgne aura besoin pour asservir d'une facilité extrême l'humanité. Le Dajjal, aussi appelé l'Antéchrist, est un grand trompeur et corrupteur sur terre. De même que les peuples de Gog et Magog sont de grands corrupteurs sur la terre. Il est obligatoire de faire le lien entre le Dajjal et Gog et Magog pour comprendre la situation dans laquelle le monde se trouve actuellement. Écoutez ce que Allah nous dit à ce sujet. Il est défendu aux habitants d'une cité que nous avons fait périr de revenir, jusqu'à ce que soient relâchés les Gog et les Magog, et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. La question qui se pose est de quelle cité détruite le Coran parle. Eh bien, une des interprétations du verset est que ici, Allah nous parle de Jérusalem. En effet, après le départ du Messie fils de Marie, Jérusalem a été totalement détruite par l'empereur romain Titus, qui ne laissa aucune maison debout, ni aucune pierre. Et les habitants de cette cité qui est Jérusalem ont été chassés de force. De plus, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un exode massif a eu lieu en terre de Palestine, plus précisément vers Jérusalem. La population de Jérusalem a explosé, et de nombreuses constructions ont eu lieu pour agrandir la ville, afin d'accueillir la masse de population arrivant principalement d'Europe. Par exemple, en 1850, la population juive à Jérusalem était d'environ 8000 personnes. En 1930, elle était déjà de 50 000 personnes. Et aujourd'hui, il y a plus de 600 000 personnes de confession juive à Jérusalem, ce qui représente 62% de la population totale de la ville. Ce qui prouve que les habitants anciennement chassés de cette cité sont revenus en masse dans cette cité. Il y a aussi une parole prophétique qui annonce une prophétie à venir. Écoute ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit au sujet de la sortie de Gog et Magog. C'est alors qu'Allah enverra le peuple de Gog et Magog qui déferleront de toute hauteur. Leurs avant-gardes passeront par le lac de Tibériade et boiront toute son eau. Quand leurs arrière-gardes passeront par là, elles diront « Jadis, il y avait là de l'eau ». Aujourd'hui, le lac de Tibériade se vide à une vitesse très alarmante. Le lac de Tibériade, aussi connu sous le nom de mer de Galilée, est une source cruciale d'eau douce en Israël. Cependant, son niveau a considérablement baissé en raison de l'utilisation intensive de ces eaux par Israël. Plusieurs facteurs contribuent à cette situation, notamment le pompage pour l'approvisionnement en eau potable, l'irrigation agricole et les impacts climatiques. Le niveau de l'eau a atteint des niveaux très bas ces dernières années, touchant un minimum historique de 214 mètres sous le niveau de la mer en 2001. En 2018, le niveau était à 212 mètres sous le niveau de la mer, très proche du seuil critique. Le lac de Tibériade a perdu des milliards de litres d'eau en raison de ses prélèvements excessifs. Ce lac est littéralement en train de s'assécher au fur et à mesure des années. Si des actions ne sont pas entreprises d'urgence, ce lac pourrait se voir complètement asséché avant la fin du XXIe siècle, voire même avant si une crise de l'eau touche la région. Je vous laisse à vos conclusions sur qui sont véritablement les peuples de Gog et Magog. Revenons sur le sujet de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. La présence de symboles occultes et de figures mystiques est troublante. Ce n'est pas une coïncidence si ces symboles sont récurrents dans des événements de grande envergure comme celui-ci. Ils cherchent à nous familiariser avec ces images pour qu'elles deviennent acceptées
et banal. Mais au-delà des symboles, c'est le message global de la cérémonie qui est préoccupant. On nous a présenté un monde idéal, où toutes les différences sont effacées au profit d'une homogénéité culturelle et spirituelle. On nous a présenté un monde où chaque homme est libre de faire ce qu'il veut, quand il veut, sans aucune restriction ni limite. Cette vision efface les identités et les valeurs uniques de chaque culture et religion, nous poussant vers une uniformité sans âme. En lien avec cela, il est essentiel de rappeler que le Dajjal est censé apparaître dans une époque de grande confusion et de perversion morale. La cérémonie des Jeux Olympiques de Paris 2024, avec ses messages cachés et ses valeurs inversées, semble être un reflet de cette prophétie. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a prévenus de cette époque à laquelle nous vivons. Il nous a dit « Il y aura certes avant le Dajjal des années de grandes tromperies durant lesquelles le véridique sera démenti, tandis que le menteur sera jugé véridique. » Il nous a aussi dit « Celui qui entend parler du Dajjal qu'il s'éloigne de lui, car je jure par Allah que certes un homme va se rendre à lui en pensant qu'il est croyant, et alors il va le suivre à cause de ce qu'il va montrer comme ambiguïté. » Le prophète nous a prévenu que le Dajjal sortira à une époque de troubles, de tentation et d'inversion des valeurs. Il est crucial de rester vigilant face à ces messages. Derrière les spectacles grandioses et les messages de paix se cachent souvent des idéologies qui cherchent à nous détourner de nos valeurs et de notre foi. N'oublie pas de mettre un j'aime et de commenter dans l'espace commentaire. Ça aide grandement à ce que la vidéo soit vue par un maximum de personnes. Qu'Allah nous guide et nous protège tous.